Bonjour à toutes, bien c'est Hélène Molin, Scrap en Chartreuse. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma première vidéo et pour faire cette première vidéo, vous savez que demain c'est la fête du scrap et je vais vous envoyer à toutes un petit tutoriel pour faire une page simple avec un volet bombé. Donc, pour essayer la vidéo, j'ai décidé de vous faire cette première, vous la faire quand même là maintenant. Donc, on va partir. Alors, attention, je vais bouger ma caméra. Je suis pas très douée. Ça m'a l'air pas mal. Alors, en fait, c'est tout bête comme idée. L'idée, c'est quand même d'utiliser les studios hasard parce que vous savez que c'est une mine d'or, ces studios. Il y a plein de bonnes idées. Et notamment avec notre équipe, nous avons décidé de vous faire un petit combiné de deux modèles. Donc on va utiliser ce modèle-là, le modèle page 14, numéro 12, qui a été créé par Laurence Vadsen, et le modèle page, page 5, modèle numéro 3, qui a été réalisé par Valérie Meyer. Voilà, alors nous on a apporté quelques modifications parce que on va vous montrer comment faire un feuillet avec un volet plutôt avec les dies bombés. Vous allez me dire que les dies bombés, surtout le grand volet, il faut la grande bishop, mais non, pas du tout. Avec la moyenne, on peut aussi s'en sortir. Donc, pour commencer, on va créer le petit volet. Alors, moi, j'ai choisi d'utiliser ma page 30-30 en bleu givré. Ça sera, on la met de côté parce que j'en aurai vraiment besoin qu'à la fin. Là, on va attaquer sur la page double. La page double, votre page double, pour qu'elle passe dans la big shot, évidemment, il va falloir la recouper sur la hauteur à 22 cm. Ce que je vais faire tout de suite avec mon cutter. Voilà, 22 cm de haut. Donc je garde bien la pliure, ce qui nous fera après une page de 22 sur 60, la page double. Hop, autant qu'elle soit droite, bien installée. Tac, tac, que je fasse pas de bêtises. C'est parti. Voilà. Donc vous voyez votre page double qui est réduite à 22 cm, comme ça. Je vais faire là pour que vous ayez bien les trous pour l'instant. Et alors, maintenant, je prends mon dies que je vais placer comme ceci. En fait, il y a un côté, vous savez que c'est le côté qui coupe là. Je vais poser bord à bord avec la pliure. Attention, bien collé comme ça quand même, vous voyez, bien collé comme ça. Pas trop près parce qu'il faut vraiment faire attention que le couteau, la partie qui coupe soit dans le vide parce que sinon vous allez vous retrouver avec deux grands feuillets format et ça ne nous fera plus une page double. Alors là je vais l'attacher avec du scotch, j'ai pas de scotch sous la main, je fais bien attention, voilà, tac, et après je vais aller la passer dans la big shot. Si vous n'avez pas la grande big shot, on peut quand même essayer de réaliser au moins les bords arrondis. Ça va passer dans votre big shot moyenne, la petite, si vous l'avez. Il n'y a pas de souci. Ce qu'il faudra faire, c'est recouper votre page comme ça, là. Donc, je crois que ça fait... je ne me rappelle plus. Enfin, je l'ai écrit dans le tuto que je vous ai envoyé, hein, vous verrez. Il faut la faire au moins à 21,5. 21,5, d'accord? Il faut recouper ici, voilà. Et après, vous passerez les angles, les 4 angles
vous l'emboîterez dans votre petite Big Shot juste pour que ça coupe le bout. Et ensuite, avec votre cutter, vous le recouperez. Bon, moi, j'ai la grande Big Shot, donc je vais aller faire la découpe normalement de mon feuillet. Voilà. Je reviens. Voilà, ça a été passé dans la Big Shot. Donc, j'enlève mes scotch. Et vous allez voir comme c'est top. Bah, j'espère, du moins, si je n'ai pas fait de bêtises. Ça me semble cool. Hop. Ah, ce scotch, une fois passé dans la Big Shot, il colle encore mieux. Hein. Tac. Bon. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Et ce PCR qui reste dessus là, qui résiste un peu. Et regardez comme c'est magique. Voilà, on a un joli grand feuillet. Donc, maintenant, on va attaquer la composition. Donc, pour la composition du feuillet, sur le devant du feuillet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le modèle numéro 12 de la page 14. Donc pour ça, il nous faut le bombé, le gabarit bombé numéro 2 que j'ai mis, je ne sais, sous ma main. Voilà, donc ça va être placé comme ceci, d'accord? On va placer une photo verticale dans cette partie-là. Et là, on va faire 3 petits volets. Je crois qu'elle a mis, alors elle en a mis une au fond. Et par-dessus, on va pouvoir installer des petits feuillets. Donc ça aussi, il va falloir aller les couper avec la Big Shot. On peut même couper directement les photos, je pense. Bon, pour l'instant, on va voir comment je vais m'y prendre. Donc, moi, mon choix des photos. Les photos du Cap Ferré, c'est, pour celles qui me connaissent, c'est ma deuxième maison. Voilà, ça va être ma première photo que je vais placer ici. Et sur les feuillets, les petits feuillets, ça sera celle-là. Donc, je peux... Hop. Alors, je pense que dans le gabarit, dans sa composition, Laurence a dû couper directement les photos et même pas les coller sur des feuillets et les mettre comme ça. Moi, je vais choisir de découper 3 feuillets blancs quand même. 2 du moins, parce que ma troisième photo sera collée sur la page. Donc, je vais les coller quand même sur des photos parce que j'ai envie qu'on ait bien quand même la démarcation, la séparation des 0,5. Voilà. Allez, c'est parti. Toc, je ne coupe pas ma petite barque. Donc, je choisis de faire comme ça. Tac, tac. Voilà. Ce sera la première. Essayer de faire quelque chose de droit et joli.
Celles qui me connaissent un peu, vous savez que je suis un peu psychorigide parfois, donc voilà, j'aime bien que les choses soient bien nettes, bien droites. Voilà, ça y est, Claudine, tu peux être fière de moi, je me suis lancée. Voilà. Ma première photo, hop. Ah, comme j'ai envie d'y aller au Cap Ferré à nouveau là, vivement qu'on puisse se déplacer, puis vivement qu'on puisse se retrouver aussi, parce que ça commence à être très long. Hop, je vais caler mon gabarit parce que j'aime pas bien quand ça se balade dans tous les sens. Bon, alors je vous ai pas mis la plaque média dessous parce que je trouve que ça donnait des reflets qui me plaisaient pas trop. Hop, allez, on continue. Heureusement que j'ai plein de photos du Cap Ferret, que j'en fais chaque fois que j'y vais, parce que là, à force de ne pas voyager ni rien faire, j'ai bientôt plus de photos. Plus de photos à scraper. Mais tant que les frontières s'ouvrent et qu'on puisse sortir. Surtout moi, je suis en manque. Hein. Ah, c'est tout à fait un temps à scraper aujourd'hui. Ou alors ramasser les escargots. Je ne sais pas si vous entendez la pluie tomber sur le toit là, et les Velux de mon atelier, c'est terrible. Alors c'est mon coin préféré du Cap Ferret que je suis en train de scraper. J'ai vraiment décidé de me faire rêver aujourd'hui. C'est un petit coin de paradis là-bas. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est au Mambo. Alors c'est l'endroit où on fait les plus belles photos. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Vous allez là-bas. Enfin, il ne faut pas que je vous le dise parce qu'après il y a trop de monde et que j'aime pas ça. Mais si un jour vous passez par là-bas, allez au Mambo, c'est trop magique. En plus, on mange de bonnes huîtres. Hop, j'ai oublié de faire un petit truc là, une découpe. Voilà.
on va aller faire les petits feuillets. Donc dans des chutes de papier blanc, comme mon volet, je suis allée faire deux feuillets pour pouvoir poser mes photos et qu'elles deviennent amovibles. Hop, on va enlever un peu tout ça là. Zoom. Voilà, je pense que ça donnera. Hop, mon idée c'est de les mettre comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Donc je vais me couper mes deux petits feuillets et je reviens. Et voilà, c'est fait. Donc j'ai découpé mes deux petits feuillets. Donc voilà, mes deux petits feuillets. J'aurais très bien pu imaginer de faire un volet, mais sur la déco, je ne voyais pas trop. Je me suis posé la question en allant découper. Alors, je vais installer mes photos sur mon gabarit, celles de base. Voilà, parce que moi, j'aime bien installer comme ça. Voilà ce qui est fait. Tac. Ça sera ma dernière photo qui sera collée sur le volet, on va dire, le grand volet. Donc, celle qui ne bougera pas. Hop. Et tant que je suis là, je vais découper les papiers. Alors, par rapport au modèle qu'on a sélectionné, moi, je vais faire une petite modification. Je vais découper, je pense, mes papiers en un bout là sur cette partie-là, un ici, et un grand comme ça. Et celui, non, même pas un grand comme ça. Un comme ça, le petit là. Et ça, je vais en faire 4 parce que après, je pense que je vais me servir de toutes ces pliures, ces côtés là, pour faire sur ma page de devant l'encre. Voilà, donc j'ai choisi de prendre de la page chocolat. Un truc que je fais toujours moi. Hop, je vais prendre une page chocolat. Je retourne mes photos parce que je suis un peu flemmarde. Et hop, je vais me servir des morceaux. Voilà, comme ça. Je pense pas que j'en aurai assez. Donc, on va commencer par ce bout. Comme ceci. Voilà, comme ça, j'en ferai 2. Alors, tac. Même pas. Bon. Je vais faire comme ça. Je vous explique, je préfère avoir une ligne totale. Voilà, je vais faire cette partie-là. Hop là. Hop, alors moi j'utilise le crayon craie là, qui est comme ça, qui est malheureusement pas à la vente. Je le sais, vous me l'avez demandé tout. Avant, on pouvait l'avoir avec ses atouts, mais je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Dommage. Il est trop bien. Au moins sur le foncé, ça se voit super bien, c'est cool. On ne bouge pas, ça serait bien que pour ma première vidéo, j'essaie de couper un peu droit, je suis un peu lente. Mais bon, il pleut, on a le temps. Voilà. Tac.
hauteur. Pas de bêtises, Hélène, ça serait bien. Allez, go. Bon, ben voilà, mes papiers ont été découpés. J'ai découpé tous mes papiers. Maintenant, eh bien, écoutez, je vais faire l'encre ou la craie sur mes papiers chocolat. Châtaigne, pardon. Donc, comme ma page de 30-30 sera de bleu givré, eh bien, je vais les faire en bleu givré tout autour, vite fait. Et celui-là, avant, j'irai le gaufrer avec le cachemire, je pense, parce que il est joli. Allez, c'est parti. On fait un peu d'encre tout le long avec les petites brosses. C'est super pratique. Je fais le tour de mes papiers, juste pour leur donner une petite nuance comme ça. Et c'est cool. Hop. Zoom. Bon, j'ai pas pris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai enlevé ma plaque média parce que j'adore, finalement. Parce qu'au début, je disais que j'avais un peu du mal à m'y habituer parce que je trouvais qu'on n'y voyait pas, qu'on voyait pas très bien les graduations, mais en fait, elle est tellement pratique pour faire tous ces petits travaux que ça remplace bien. Et surtout, moi, je trouve que pour découper, elle est excellente. Je vais quand même effacer mes traits, ça sera quand même mieux, même si l'encre va recouvrir, mais bon. Faisons les choses comme il faut. Hein. Bon, mais j'espère que quand vous allez me regarder, vous allez vous prendre plaisir à faire ça. Hop, allez, je vais passer d'abord dans la Big Shot et je mettrai un peu d'encre après. Voilà, j'ai embossé. Et avec le cachemire, comme il est joli, j'adore. Vraiment, ce thème de cabana, j'adore. Je crois que je m'en lasse pas. Et voilà. Hop, qu'est-ce que ça nous donne là-dessus? C'est d'être un peu palo. Je pense qu'il va falloir que j'accentue un peu tout ça. Je trouve que ça manque de nuances. Bien, on va coller tout ça sur le feuillet. C'est parti. Enfin, sur notre volet. Hop. Alors, je vais tenir tout ça. Je ne suis pas toujours très dégourdie. Hop. Allez, on colle tout ça et
papier qui m'a échappé. Je ne sais pas où il est passé. Où est-ce qu'il est passé? La mince. Ça, ça. Le voilà. Hop là. Ah bah si ça tient pas bien ça. Alors moi j'aime bien tout coller en même temps. J'en connais, n'est-ce pas Claudine, qui préfère coller leurs photos et après les papiers. Moi c'est vrai que je fais tout en même temps. Hop, j'aime bien, je sais pas pourquoi. C'est vraiment une habitude que j'ai. Et hop, alors surtout attention au feuillet. Faites attention dans quel sens vous collez. Moi je veux que mon volet s'ouvre comme ça, donc je l'installe comme ça. Et hop, on installe tout ça là-dessus. Cool. Alors ça c'est mon moment préféré dans le scrap, c'est quand on colle sur une page des photos et tout. Je trouve que c'est un petit moment magique. Chaque fois ça m'émerveille. Voilà, donc on a enlevé, c'est pas mal. Maintenant on va installer les deux petits feuillets, donc ils vont aller là. 1 et 2. Avec une attache parisienne que je vais mettre ici. Donc il vous faut être le tapis de coupe. Hop. Je vais bien les installer comme il faut. Voilà, comme ça. Je vais même les fixer pour que ça bouge pas, que ça soit bien comme il faut. Hop. Là. Nickel. Comme ça. Comme ça. Je vais la mettre ici. Et avec un petit poinçon, je vais faire mon trou à peu près par ici. Hop là. Alors c'est épais, hein. Voilà. Ah. Et voilà. Hop.
Et voilà. Ce qu'il nous donne. Voilà. C'est pas mal. Je sais pas si je lui mettrai pas tout à l'heure un petit aimant, j'en sais rien, peut-être. Parce que j'aime bien quand ça se remet bien comme il faut. Ok, voilà. Alors, à l'intérieur, donc on va passer avec le modèle de la page 5, je crois. Voilà. On va faire ça en ne mettant pas ces papiers là, d'accord? Parce qu'ils dépasseraient autrement. Donc, moi je pense que je vais partir sur ça, ça, voilà. Et les mettre en... Je sais pas, je pense que je vais partir comme ça. Ça me paraît pas mal. À moins qu'on fasse... Non, moi je pense que c'est plus... Voilà, moi je vais les installer comme ça. Parce que sur le modèle, c'est comme ça. J'aime moins ces deux photos en vis-à-vis. Donc, et il faut cacher. Donc, on va faire comme ça. Ça me paraît bien. Alors... Enfin, on range. C'est tellement plus pratique quand c'est rangé. Voilà. Hop là. Hop là. Et j'ai dit celle-là dans le coin ici. Comme ceci. Hop. Voilà, donc je vais me mettre en appui ici et ici.
Ah, je crois qu'il n'est pas assez grand mon morceau. Hop, prenez un petit morceau. Hop. Hop. Pour garder une logique avec mon décor de la page de devant, je vais gaufrer les deux petits bouts qui sont là. Donc je me fais quand même une petite croix pour savoir dans quel sens, dans le dos, pour savoir dans quel sens je vais les gaufrer. Hop. On va couper au cutter quand c'est droit. Hein. Je vais pas vous montrer ce que je fais pas bien, alors que quand vous venez en atelier, je vous dis toujours qu'il faut couper avec le cutter droit quand c'est droit. Voilà, ma lame commence à être un peu usée et du coup ça fait des peluches parce que j'ai une petite lime qui traîne par là. Oui, dans ces cas-là, moi je fais ça, petit coup de lime sur les petites peluches là. Hop. Très joli autrement. Voilà. Petite récalcitrante là, voilà. Nickel. On va faire les deux autres derrière. Hop, vous voyez, rien de bien compliqué. Et il continue à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. C'est terrible. Le mois de mai commence mal. Hein, on a du mal à imaginer un joli mois de mai, je crois. Mais il pleut, il pleut, il pleut. C'est vraiment un temps à scraper.
je change mal la main, c'est pas... Hop, alors là j'ai un peu dérapé, c'est pas très droit. Alors que je reprenne au cutter. Ouais. Je vais aller faire ça sur ma table, sur ma plaque média parce que c'est tellement bien. Voilà. Hop. Hein. Allez, je vais gaufrer ces deux petits bouts de papier. Voilà. Et on va ancrer tout ça. Alors, je vais quand même donner un petit coup de pinceau parce que je trouve que sur le devant de ma page, je trouvais tout à l'heure que j'avais pas assez, on ne voyait pas suffisamment. Je reviendrai après certainement pour réancrer un peu plus. Voilà. On fait des angles un peu plus accentués. Voilà. On va peut-être donner un petit coup sur la planche qui est vraiment dingue. Hop. Voilà. Allez. Voilà. On va coller tout ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand même, quand il y a des petites pointes, c'est prendre le petit roulant comme ça et hop, sur mes petites pointes. Voilà.
Et voilà notre première partie. Donc eh bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme j'ai dit que je faisais effet miroir, bon, normalement, je retourne mon gabarit dans l'autre sens. Et c'est parti. Hop, c'est déjà... Donc, pour l'autre partie, vous procédez de la même façon. Je vais peut-être pas filmer. C'est pas la peine de faire des films trop longs. Donc, vous avez vu, j'ai retourné mon gabarit et je vais installer ma photo ici. Toujours en appui là, et l'autre de l'autre côté. Je vais garder le cabane. Et voilà. Eh bien, je vous retrouve tout de suite. Voilà, me revoici. Donc, j'ai fini l'autre côté, même principe. Vous voyez, ça nous donne ça. Recto, verso, les deux faces. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Du coup, je vous avais dit en début de vidéo que j'avais mis de côté ma page 30-30 couleur givrée. Ça sera la base de mon, vous voyez, de la page. Ce que je vais faire, c'est que comme c'est assez épais et que je vais faire de l'encre sur la page, je vais déjà me le placer comme il faut, le centrer. Alors, j'utilise le Bombay 1. Je l'installe. C'est juste pour avoir une idée de l'endroit de mon feuillet. Voilà, il faut le mettre ainsi. Je le positionne, que ce soit droit, hein, parce que alors là, si c'est pas droit, c'est la cata. C'est la fin des haricots, comme on dit chez moi. Hop. Voilà. Donc, c'est juste pour avoir l'emplacement. Hop, voilà. Là, j'ai l'emplacement. Je vais me faire des petits repères au crayon pour pouvoir positionner mon scotch et faire l'encre comme il faut. Alors, vous voyez, en fait, j'ai utilisé le Bombay 1 parce que le Bombay 2, si je le repositionne sur le grand gabarit, à sa place, il va être complètement décentré. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas envie de faire des calculs savants. Moi, je me suis dit, ça sera plus simple comme ça. Alors, ce que je fais maintenant, comment je vais procéder? Eh bien, le plus simple, je me fais des petits repères. Ça va être pour placer mes scotch en fait et me faire mon encre sans être gênée par le feuillet. Donc voilà, je fais ça. Je me mets des petits repères un peu partout. J'ai dessiné mon feuillet, donc normalement je sais où il est. Voilà. Hop, je vais l'enlever pour mettre mes scotch correctement. Voilà, je repositionne comme il faut. Toc. Voilà, ça me permet de mettre mes scotch ceux-là comme il faut. Toc, toc, toc. Ah, ça sera caché sous le feuillet, donc voilà. Bon, carrément. Je vais commencer par faire la ligne droite. Voilà, alors maintenant je suis bien. On va commencer. Hop, donc je vais commencer par faire l'encre de ce côté-là.
j'enlève mes petits repères, comme ça fera pas de tâches. Voilà. Et je vais faire de l'encre châtaigne. Je pense que ça sera pas mal. Et hop, c'est parti. Zoom. Voilà, j'ai mes petites habitudes. Oups. Tu vois pourquoi ça fait un truc orange. Pas terrible ça. Hop, et j'aime beaucoup finir quand même, mine de rien, avec le pinceau. Et une petite touche un peu plus foncée. Pour appuyer ça, juste une petite vérification pour voir si c'est bonne couleur. Parfait, ça me plaît. C'est l'essentiel. Voilà. Hop. Et bien, on est parti pour faire tout le tour de la page, comme ça. Voilà. Hop. Hop. On va se faire de l'autre côté maintenant. J'aurais été beaucoup plus astucieuse si j'avais fait autrement. Je vous montrerai tout à l'heure sur les autres côtés. Ce que j'aurais dû faire, c'est pas grave, je m'aurais appuyé sur ma ligne ici, comme ça, et c'est parti.
peine. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse l'autre côté. Voilà. Hop. Un peu. J'aime quand même bien le pinceau parce que il donne un peu plus d'intensité à l'encre. Donc vous voyez, on a vraiment encore besoin des deux, je trouve. Voilà. Pour ça. Hop. On va passer ici. Alors voilà, l'erreur que j'ai faite tout à l'heure, j'aurais dû faire ma trace, ma ligne comme ça en entier parce que j'ai pas besoin de la bouger après. Hop, je vais effacer ça. Voilà. Et hop, je vais commencer un côté puis l'autre. Et grâce à mes petits repères, et ben, je peux mettre mon scotch. Alors celui-là, je l'efface avant de mettre de l'encre. Celui-là, il sera caché tout à l'heure par le feuillet. Ouais, j'aurais dû faire ça, c'est plus logique. Hop, un peu de foncé. Zoom. Face. Oula. J'allais me tromper d'encreur, ça. Catastrophe. Voilà. Comme je vous dis toujours, faites tourner votre page quand vous faites de l'encre. Pas hésiter à la bouger. Voilà. Hop. Et ma dernière.
Alors là, je vais me méfier parce que j'ai l'arrondi. Je ne suis pas allée trop loin. Ça va être juste un petit coup, on va dire. Juste un petit quelque chose qui chiffonne là. Ouais, il me semblait bien que j'avais un petit trait là que je n'avais pas effacé. Voilà. Peut-être prendre une brosse plus petite là parce que je suis pas allée trop loin. Voilà. Pas descendre trop. Pas avoir une ligne trop appuyée. J'ai voilà. Et le dernière petite partie. Voilà. Je comme ça là. Ah, j'ai gommé. Bon, elle va quand même s'appuyer là-dessus. Attention aux encreurs, là je suis montée plus haut, donc je peux reprendre. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà, la chose est faite. Il ne nous reste plus qu'à coller le feuillet. Hop, on referme bien les encreurs parce que alors là, c'est dangereux avec les pages. Voilà. Ouf, ouf, ouf. Eh bien, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. On redescend quand même. J'ai chaud. Voilà. Notre... Comment ça va se présenter. Il ne nous reste plus qu'à le coller. Et puis, comme on est le 1er mai, je crois que je vais m'arrêter. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bonne création. Et n'oubliez pas, demain, c'est la journée du scrap. Hein. Et comme il va faire très mauvais, ça sera vraiment une bonne idée d'en faire. Allez, je vous embrasse toutes et à bientôt.